faut que je vous raconte l'aventure qui vient de m'arriver. Je sais. Bon matin, bon midi même plutôt. On est dimanche, il fait un temps magnifique comme vous pouvez le voir. Je suis assise dans un champ de pissenlit. Faut que je trouve un endroit pour poser mes fesses d'ailleurs, parce qu'il y a des fleurs partout, c'est plutôt marrant. Je suis dans le parc où je suis arrivée hier, toujours à Granby. Je vais rester là encore une deuxième nuit, parce que j'ai super bien dormi la nuit dernière. Ça m'a permis de récupérer de ma nuit fiévreuse précédente. Je me suis bougée en fait parce que hier quand je suis arrivée, je me suis stationnée là où il y avait tout le monde, mais justement il y avait beaucoup de monde et en plus on était samedi soir et enfin j'ai senti qu'en fin de journée il y avait aussi un paquet de gens qui venaient pour passer la soirée et qu'il allait y avoir beaucoup de mouvements, d'allées-venues de voitures et de choses comme ça. Donc je me suis bougée sur un deuxième stationnement du parc qui est un petit peu plus loin et qui est beaucoup plus calme. Et d'ailleurs je suis pas la seule parce que si je vous montre ça, en fait, il y a 3 véhicules en ce moment. Donc il y a Arsène et puis il y a 2 autres vannes. Il y en a un qui est arrivé ce matin, puis le deuxième est arrivé hier soir. Je ne l'ai pas entendu là, mais il est arrivé dans la soirée apparemment. Donc voilà, je prends ça vraiment cool aujourd'hui. Il fait super beau, c'est tellement agréable. Je vais aller faire quelques courses et puis certainement une petite vidange aussi, j'ai vu qu'il y avait un endroit pour faire des vidanges, faire le plein d'eau et tout ça. Comme ça sera fait. C'est une super belle journée, je suis bien contente. Et puis je vais tâcher d'en profiter. Je vous montre quelques images. Alors ça, c'est une scène assez classique au Québec. On est toujours au milieu d'un parc municipal et puis on a des bernaches qui chillent tranquillement au milieu du stade de foot, enfin du terrain de foot. Et là, elles sont pas très nombreuses, elles sont que 3-4, mais sinon elles peuvent être dérangeantes parce qu'elles font des cacas partout. Donc des fois, ça arrive que les municipalités mettent des filets ou des choses comme ça pour les empêcher d'approcher trop, de s'éloigner trop de la rive en fait. La rive du lac qui est juste ici sur le côté. Ouais, le lac est là-bas. Et en général, c'est ça, pour les empêcher d'aller sur les plages où il y a des gens qui viennent se baigner par la suite. Mais voilà. Quand elles sont pas trop nombreuses, je pense que c'est pas trop un problème. Je l'avoue, je suis peut-être pas juste en voyage, je suis peut-être aussi un peu en vacances des fois. Je suis à Waterloo et je suis les pieds dans l'eau, assise sur le ponton comme vous voyez. Et je profite parce que c'est un temps absolument superbe. Là, je suis juste un peu cachée par le soleil, mais il va revenir dans une seconde et je vais me faire cramer. Donc je vais pas rester très longtemps, mais j'en profite parce que la place est super jolie. Malheureusement, je pourrais pas dormir là ce soir, ça serait trop beau. Mais je vais en profiter une heure ou deux et puis après je continuerai ma route vers l'est. Quand je disais que le soleil allait revenir d'une seconde à l'autre. Salut!
J'ai une anecdote très très rigolote à raconter ce matin. J'en rigole encore. Il est 6h30 du matin, je suis encore en pyjama, je viens de me réveiller. Quand je suis partie hier, j'avais l'intention d'aller sur un spot que je connaissais déjà. Sauf que quand je suis arrivée, ce spot était fermé. Je vous en reparlerai d'ailleurs de cette histoire-là. Donc, comme le spot était fermé, j'en ai cherché un autre que je connaissais pas du tout. Je l'ai trouvé spontanément 20 minutes, enfin, ou 40 minutes plus loin. Je me stationne, c'était le parking d'une mairie, la mairie d'un petit village. Donc je m'installe là et puis je vois un monsieur dans son jardin, dans la maison juste à côté, et je lui demande excusez-moi monsieur, est-ce que vous pensez que je peux rester là pour la nuit? Je vais partir demain matin. Et il me dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Ok, très bien, donc je m'installe, tout va bien, je passe une très bonne soirée, l'endroit était parfait, j'ai eu un concert de grenouilles toute la soirée, c'était tellement joli, c'était vraiment super. J'ai extrêmement bien dormi. Et ce matin, à 6h du mat, j'entends une voix, et en fait c'était le monsieur de la veille qui était en train de rôder autour du van. Alors je lui dis rôder, mais pas dans le sens d'un stalker, là c'était pas méchant, c'était pas agressif ou intimidant comme manière de faire. Et je comprenais pas d'ailleurs parce que je le voyais qui se promenait près du van, il me regardait pas nécessairement, donc je comprenais pas trop si c'était à moi qu'il était en train d'essayer de parler. C'était bel et bien le monsieur de la veille qui voulait simplement me dire de partir. En fait, il était venu me réveiller. Parce qu'il était 6h du matin, c'était le morning, oui, parce qu'il était anglophone. C'était le matin, donc voilà, pour lui, c'était l'heure que je m'en aille. Et en fait, j'ai réalisé tout simplement que je suis tombée un peu sur le simplet du village. Parce que il a une déficience mentale, ce monsieur. Il est très gentil, mais c'est clairement un déficient mental. Donc voilà, il était gentiment venu me prévenir que c'était l'heure pour moi de m'en aller. Il m'a demandé si j'étais pas fâchée qu'il soit venu me réveiller comme ça. C'était très drôle. C'était un petit peu ubuesque, mais c'était très drôle. Je ne suis pas descendue de mon van, évidemment, je lui ai parlé à travers la fenêtre. J'ai entrouvert la fenêtre, parce qu'on ne sait jamais. Je veux dire, c'est les gens que je connais pas spontanément comme ça. Et ce qui est très mignon, c'est que juste avant que je parte, alors que j'étais en train de me mettre au volant puis de démarrer, il est venu m'apporter des petites fleurs. C'est trop mignon. Donc voilà, c'est mon anecdote de la journée. Il est 6h et quelques là maintenant, presque 6h30, quelque chose comme ça. J'ai très bien dormi et puis je suis réveillée, donc je pense que ma journée commence. J'irai pas me recoucher. J'ai changé d'endroit, bien sûr, je suis partie pour être certaine de le tranquilliser, ce pauvre monsieur. Je suis sur le stationnement de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ça va parler aux Québécois. Saint-Benoît-du-Lac, en fait, c'est une abbaye, donc avec une abbaye active avec des moines qui vivent là et qui font des fromages. Et en fait, j'étais venue pas très loin parce que je m'étais dit, bah, je vais en profiter pour leur acheter des fromages au passage. Ils sont réputés. Et puis quand même, hein, je suis française, donc j'aime ça le fromage. Donc voilà, je vais rester là parce que la boutique n'ouvre pas avant un certain temps. Je vais me faire un peu discrète parce que bah, il faut que j'aille me laver, m'habiller, prendre mon petit déj et tout ça. Pour l'instant, je suis un peu à l'écart de l'abbaye, donc ça va. Et puis tout à l'heure, dès que la boutique va ouvrir à 9h, je crois, je vais aller acheter un ou deux fromages et puis ensuite je vais poursuivre ma route. Je suis toujours à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. J'ai été leur acheter des fromages tout à l'heure et du beurre de pomme. Pour les Français, le beurre de pomme, si vous ne connaissez pas, c'est un genre de compote slash confiture à base de pommes avec du beurre à l'intérieur et c'est absolument délicieux. Et juste à côté de l'abbaye, ils ont donc un grand verger avec des pommiers qui sont en fleurs en ce moment, qui sont tout blancs, c'est super joli. Et à côté du pommier, donc il y a le petit bois dans lequel je me trouve en ce moment, et ils l'ont aménagé avec des sentiers de prière en fait. C'est une abbaye, ce sont des moines bénédictins, donc c'est un lieu religieux.
Et voilà, et donc il y a des petits endroits comme ça avec des prières, des thématiques qui sont affichées dans des petites pancartes. Moi personnellement je suis pas religieuse, mais c'est le genre d'endroit que j'adore parce que ça se prête beaucoup forcément au calme, à la méditation, au repos de l'esprit et tout ça. Donc on se sent super bien et en plus il fait un temps superbe, je suis vachement bien là. Je vais profiter un peu de ma petite balade dans le bois et puis après je vais prendre la route de Magog. C'est très drôle parce que je change constamment d'avis en fait. J'avais l'intention ce matin d'aller faire une petite balade de santé dans le marais qui se trouve à Magog et puis finalement je me suis arrêtée à Saint-Benoît-du-Lac et c'est tellement joli que pour l'instant j'y reste. Donc j'aime bien ça avec la van life, le fait de faire des projets mais qui sont continuellement remis en question parce que quand il y a quelque chose de spontané qui se présente, et ben on en profite et puis on n'avait pas prévu mais c'est pas grave, on en profite. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis voilà. Et puis après je vais me poser quelque part à Magog pour la fin de la journée parce que j'ai mon article à écrire pour le blog pour demain matin. Parce que je les écris jamais à l'avance, hein. Je les écris toujours la veille pour le lendemain, évidemment. J'ai pas assez de discipline pour les écrire à l'avance. Mais voilà, ça va être mon programme de la journée. Et puis je travaille aussi sur les prochaines vidéos YouTube. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai recommencé à écrire depuis hier. J'ai recommencé à mettre le nez dans mon roman qui est en cours d'écriture depuis longtemps maintenant et que j'arrête pas de mettre sur pause parce que je préparais le départ et tout ça. Donc voilà, là je me suis remise un petit peu dedans. Donc c'est très cool. Voilà, je vous laisse, je profite de ma balade. À plus tard. Et bam, sans transition, me voilà Magog. Je suis au marais de la rivière aux Cerises, là où j'avais l'intention de venir à la base. Je suis venue quand même. Je suis au tout début de la balade. Ça a l'air super joli. Donc c'est vraiment un marais. En tout cas, je vais vous montrer des images au fur et à mesure, mais c'est vraiment un marécage. Et c'est plein d'oiseaux. Moi qui adore les oiseaux, je tripe. Je les entends chanter dans tous les sens. Ouais, j'en ai pour un petit 2 heures de balade. Il est midi, donc je me suis foutu de la crème solaire parce que sinon je vais cramer, ça c'est sûr. Et puis c'est ça, c'est le programme de la journée. Je vous montre des images de tout ça. Bon, alors je voulais voir d'autres oiseaux. Il y en a d'autres. Il y a un carouge derrière moi qui arrête pas de crier depuis tout à l'heure. Mais des carouges, il y en a plein. C'est le genre d'environnement qu'ils aiment. Des marais comme ça avec des roseaux et tout. Ils vivent dans les roseaux pour faire leur nid. C'est lui qu'on entend là dans l'arbre. Et là, j'ai croisé 2 oiseaux que j'avais jamais vus encore au Québec. Tout jaunes avec des plumes noires comme striées sur le ventre. Pas très grands. Qui se couraient après. Il y en a un qui s'est posé sur une branche l'espace d'une seconde. J'ai à peine eu le temps de voir comment il était fait, puis il est reparti. Je vais aller chercher le nom de ce genre d'oiseau parce que ça m'intrigue. Et puis il y en a un autre aussi qui est perché sur la branche là-bas, qui ressemble un peu à une hirondelle. Non, merde, il est parti. Ah, puis il y a du vent en plus, c'est compliqué. Il ressemblait un peu à une hirondelle, mais dans la silhouette, sauf la queue fourchue, mais en version plus gris cendre avec la tête noire. Donc je vais voir aussi si j'arrive à les identifier ces oiseaux-là. Et puis si je les trouve, je vais chercher. Si je les trouve, je vous mets des photos. Eh ben ma foi, c'était une super jolie balade. C'est bon, je quitte le marais, je m'en vais jusqu'à mon prochain spot. Comme je suis pas sûre de pouvoir y passer la nuit, je vais y aller tout de suite. Comme ça, je vais me rendre compte un peu des lieux et puis vérifier comment ça se passe dans l'après-midi et voir si je peux rester ou si je dois trouver autre chose. Donc voilà, c'est ça. Puis je vais travailler le reste de la journée sur mon ordinateur, donc je vais rester dans Arsène probablement. Je vous laisse là. À bientôt.